Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue sur ma chaîne Chrétien Autrement. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un nouveau verset biblique qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, au verset 42, qui dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et oui, vous avez deviné, aujourd'hui nous parlerons de la communion fraternelle. Alors, c'est quoi la communion fraternelle d'après vous? Qui peut répondre à cette question? Et pourquoi Dieu nous interpelle concernant la communion? Je vais essayer de répondre à cette question en disant que la communion fraternelle, c'est un groupe de personnes qui sont réunis par la même foi et qui communient en ayant un même esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit Saint. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de communion fraternelle sans l'effusion du Saint-Esprit? Et pourquoi le Saint-Esprit? Quelle est son importance dans la fraternité, dans l'assemblée? Bien-aimés, aujourd'hui, je vais aborder le thème de la communion fraternelle et de l'importance de cette communion fraternelle. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu sera là, présentement parmi nous. Bien-aimés, actuellement, qu'est-ce qui unit le chrétien? Est-ce que actuellement on pourrait parler des enseignements? Est-ce que la parole unit le chrétien de 2024? Qu'est-ce qui unit le chrétien actuel? Je trouve que les chrétiens de nos jours sont tellement divisés, se combattent les uns les autres, passent leur temps à se diviser, à haïr, à comploter. Et nous avons oublié l'importance de la communion fraternelle. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, il est dit que les chrétiens partageaient tout. Est-ce que actuellement les chrétiens partagent quelque chose ensemble? Le chrétien n'est plus solidaire. Communion vient de commun et union. Qu'est-ce que nous, chrétiens, nous avons de commun en 2024? Qu'est-ce que nous, chrétiens, qu'est-ce qui nous unit finalement? Puisque la prière ne nous unit plus. La fraction du pain, la Sainte Seine, non plus. Qu'est-ce qui unit le chrétien? Le congossa, la calomnie, la haine, la jalousie, les inimitiés. Qu'est-ce qui unit finalement le chrétien? Ma question reste ouverte, bien sûr. Bien-aimés, l'importance de la communion fraternelle. Si Dieu veut que nous restons ensemble, que nous partageons ensemble, que nous prions ensemble, que nous soyons enseignés ensemble, c'est pour sa gloire. C'est parce qu'il sait qu'à travers cette unité, cette communion, nous recevrons quelque chose. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être que tu as été frustré. Peut-être que tu veux abandonner. Peut-être que tu n'as plus la foi, tu as perdu certainement la foi parce qu'on t'a blessé,
dans ton assemblée ou dans ton église ou par un chrétien. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui de pardonner. Pardonne et reviens à ton premier amour. Pardonne et tu verras la gloire de Dieu te localiser. Au verset 46, Paul nous dit que les disciples étaient assidus chaque jour dans le temple, qu'ils rompaient le pain et qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. Bien-aimés, qu'est-ce qui alourdit notre marche avec Jésus? Le cœur. Le cœur nous empêche d'être ensemble, de prier ensemble, de jeûner ensemble, de partager ensemble. Le cœur. Bien-aimé, je viens m'adresser à une personne frustrée, certainement qui a été découragée, qui a perdu la foi. Parce que étant dans une assemblée, elle ne se retrouvait plus. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas, reviens à la maison. Il y a certaines bénédictions que tu n'auras que dans la maison de l'Éternel. Il y a des bénédictions collectives. Il y a des bénédictions que tu n'auras que lorsque tu seras dans une assemblée à partager, à prier. La technique du diable ici est de t'isoler pour mieux t'égorger et pour mieux te détruire. La bonne nouvelle déjà, c'est que le travail que tu recherches se trouve dans la communion fraternelle. Anne allait au temple prier. Et c'est de là-bas qu'elle a eu Samuel. D'accord? La promotion que tu cherches se trouve peut-être au temple. La sécurité, la protection que tu recherches tant, la guérison, le miracle. Parce que la Bible nous dit qu'au milieu d'eux, il y avait des miracles et des prodiges. Au milieu de qui? De toi, de moi, de ton frère, de ta soeur. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu utilise qui il veut. Les voies de Dieu sont insondables. Bien-aimé, la restauration de ta vie dépend peut-être de ton assemblée. D'accord? Dépend de ton assiduité. La Bible nous dit qu'ils étaient assidus chaque jour dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Le mari ou la femme que tu recherches, peut-être ils dépendent de ton implication. Ne sois plus un chrétien attentiste, un chrétien observateur, un chrétien qui attend, qui figure juste dans les effectifs. La Bible nous parle d'assiduité. Dans quel domaine ou dans quel département, dans ton église ou dans ton assemblée, tu es assidu? Où? Ta fidélité sera récompensée tôt ou tard. Quelque chose se passera. Ton affermissement dans la parole de Dieu
sera un jour récompensé. Ne regarde pas au temps, ne regarde pas l'âge, ne regarde pas aux autres, ne regarde pas ce que les hommes te disent. Oui, depuis que tu pars à l'église, oui, depuis là on ne voit rien, c'est toujours toi. Non, 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 n'écoute pas le monde. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Les enfants que tu recherches, peut-être qu'ils proviendront de là-bas, de la maison de Dieu. La communion fraternelle. La communion fraternelle est très importante. Si tu ne communies pas avec tes frères et sœurs en Christ, avec qui veux-tu communier finalement? Avec qui veux-tu t'asseoir? Avec qui veux-tu parler? Avec qui veux-tu prier? Bien-aimé, je ne serai pas trop longue cette fois-ci, mais j'aimerais juste t'exhorter de revenir à la maison de ton Père, de revenir à ton premier amour, que Dieu ne t'a pas oublié. Et je sais que si tu reviens, si tu prends la décision ferme de revenir au temple, là où Dieu t'attend, là où tu dois le servir, là où tu dois être assidu, là où tu dois être béni, c'est dans la maison de l'Éternel. D'accord? Que Dieu te bénisse, que Dieu glorifie sa parole. On se voit la semaine prochaine.